Bonjour Monsieur le maire. On va parler évidemment du plan qui a été annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement sur les équipements sportifs de proximité. Ça fait longtemps qu'on se demande un peu quel va être l'héritage des JO qui seront organisés en 2024. Est-ce qu'il y aura un héritage au niveau local? Est-ce que finalement ce plan, ce sera ça l'héritage des JO? D'abord, le comité d'organisation olympique porte déjà une forme d'héritage dans d'autres actions. Et il y a aussi tout ce qui est les centres de préparation des Jeux avec 20 millions d'euros qui ont été votés au niveau de l'Agence nationale du sport. Mais là, avec l'annonce du président de la République, on a un pan essentiel, important, qui, selon moi, est un vrai héritage concret pour nos territoires et nos habitants, avec pas loin de 5000 nouveaux équipements de proximité. Alors, ces équipements de proximité, est-ce qu'on sait un peu plus maintenant comment est-ce qu'ils vont se répartir et surtout l'argent pour les financer, comment il va se répartir? Sur l'argent, les annonces ont été assez claires, hein. Hier soir, la ministre des Sports nous le confirmait dans un entretien sur ce thème-là. On est sur une enveloppe de 200 millions dédiée à ces 5000 équipements de proximité, dont dès le budget 2022, 100 millions. Donc là-dessus, sur les financements, il n'y a pas de débat, c'est clairement posé. La seconde partie, c'est quel type d'équipement. Et là, le président de la République a fait quelques annonces, il a fléché un certain nombre de directions. Il a évoqué notamment, par exemple, 1000 dojos sur un modèle assez inventif proposé par la Fédération française de judo, un certain nombre d'équipements de type 3-3, il y en a aussi sur les piscines de proximité. Voilà. Donc là-dessus, on voit bien quelques grandes orientations. Pour autant, j'ai envie de dire, presque tout reste à faire puisque le conseil d'administration de l'agence devra se prononcer sur les modalités pratiques. Oui, parce qu'on connaît les sommes, on connaît les équipements qui sont fléchés, mais on sait un peu moins comment tout ça va être réparti. Quels vont être les critères de répartition? Est-ce que ce sera vis-à-vis des quartiers populaires ou pas, vis-à-vis des communes rurales ou pas? Pour l'instant, là-dessus, on ne sait pas. On a quelques annonces assez claires hein, là-dessus. C'est le président de la République qui a fléché l'exercice dans lequel nous, on doit travailler. Les QPV, les ZRR font partie des grandes priorités qui seront fléchées. Il y a aussi des questions d'organisation, de mise à disposition des associations, de vie scolaire, parce que le président et le gouvernement ne souhaitent pas que ce soit des équipements qui soient creux, vides en journée. Donc on voit bien un certain nombre de contraintes qui ont été posées. Mais tout le restant, j'ai envie de dire, reste encore à faire. Il y a des entretiens qui sont en cours entre l'Agence nationale du sport et les fédérations sportives. Et nous, les collectivités, nous avons hier soir demandé à Madame la ministre et au directeur de l'Agence nationale du sport d'être aussi partie prenante pour pouvoir travailler, proposer, suggérer des modalités pratiques de déclinaison territoriale. Est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui? Parce que pendant les premières années du processus, beaucoup d'élus craignaient que beaucoup aillent pour le sport de haut niveau et moins pour le sport de quotidien. Est-ce que finalement ces annonces vous rassurent? Elles ne répondent pas forcément à cette problématique-là, parce que j'ai envie de dire, dès le départ, l'Agence nationale du sport, au nom de l'AMF, moi je m'étais battu pour que ça ne soit pas simplement l'agence de la haute performance. Ça a d'ailleurs un peu retardé la naissance et la mise en œuvre de cette agence, parce que nous avions attendu, exigé et demandé qu'il y ait bien les deux pendant. Et donc là-dessus, depuis le début, l'agence essaye de vraiment décliner la partie développement des pratiques sportives. Ça, ici, on est sur un cran un peu différent qui, pour moi, est une bonne réponse de proximité pour vraiment des petits équipements qui font et qui répondent à ce qu'on appelle la pratique au quotidien. La pratique qui peut être fédérée ou non fédérée. Donc oui, ça va contribuer à ça, mais je pense qu'on doit pouvoir constater que depuis le début, l'agence n'a pas oublié non plus la partie développement du sport. Alors justement, c'était ma dernière question. On a un peu de recul maintenant sur le fonctionnement de cette nouvelle Agence nationale du sport. Avec ce recul, est-ce que vous estimez que ça fonctionne bien, que c'est un outil qui est utile pour les élus et pour faire entendre la voix des élus dans ces problématiques-là? Et qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à améliorer? Alors il y a plein de choses à améliorer et j'ai encore plein de propositions à faire au nom des collectivités territoriales et notamment des communes, puisque comme vice-président de l'agence, je porte la voix de l'ensemble des collectivités territoriales. Mais avant de parler de ce qui a amélioré, constatons d'abord la première chose. Oui, c'est un véritable progrès parce qu'il y a quelques années, nous étions à peine invités à regarder le repas. Puis après, on a été invité dans le CNDS à participer à la table, mais nous ne pouvions pas décider le menu. Nous avions
au mieux le droit de picorer et souvent on devait se taire. Ça n'est plus le cas. Nous sommes écoutés, nous sommes entendus. Pas assez selon moi, mais justement c'est tout un travail. Et puis surtout, nous ne sommes pas seuls. C'est un lieu de débat, de rencontre avec nos autres partenaires qui sont au premier rang l'État, mais surtout le monde sportif et le monde économique. Et ça, c'est une véritable révolution. Laissons encore un peu de temps au temps pour que l'agence fonctionne bien au plan national. Elle fonctionne plutôt mieux qu'au début parce qu'il fallait la mise en place. Et puis surtout, il y a un autre pendant qui est essentiel, sur lequel il y a un énorme défi et il ne faut pas qu'il y ait de frustration locale, c'est la déclinaison territoriale sur laquelle nous sommes tout autant exigeants et attentifs. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci.